Ah, on n'a encore pas beaucoup dormi aujourd'hui. Alors regarde, les deux chauffeurs sont là. Il y en a un qui est ici là et un qui est là-bas. On est prêt à décoller. On attend le dernier là. Et on est parti pour 3h30 de route. Putain, les rues de cette ville en pleine journée, elles sont trop belles avec les palmiers. Nous voilà arrivés au milieu de la Pampa. Mais vraiment là au milieu de rien, on a passé des villages qui étaient totalement abandonnés, des bâtiments, c'était n'importe quoi. Et là on devrait arriver normalement dans ces magnifiques citadelles, dans les villages Tolu perdus de la Chine. Oh putain, je suis mort. J'adore quand vous êtes dans cet état. On a oublié de penser à prendre un manger. Regarde les gars en hippo là, ils en peuvent plus. Alors les gars, ça va le petit trajet à Jacques? C'était chaud quand même. Moi je pensais qu'il allait faire une petite tour sur la route. Même pas vous d'un coup mec, d'un coup il a pas le temps, d'accord? Bon, t'as carrément le patron de l'hôtel qui va nous chercher en Peugeot quoi. Ah oui, il est crevé, c'est pas grave, c'est bon. On roule sur la jante, ça roule quand même. Il est crevé, je sais pas quoi. C'est quoi ce bordel? On est au bord d'une petite rivière, attention, la forteresse dans laquelle on va dormir là. Attention. Voilà, à l'intérieur d'un Tolu. Où est-ce qu'on dort? Oh déjà les gars, on peut manger là, c'est bien. Je sais pas trop quoi, mais on peut. Je sais pas trop quoi, mais on peut. Hello. How are you? Good. I was talking with you? Yes. Ah, good. Hello. Hello. So follow me at your room. Ok. Et on passe dans n'importe quoi pour aller dans nos chambres. Les gars, c'est le bordel. Yeah. So that's two rooms. Ok. Alors, elles ressemblent à quoi nos chambres? Ah putain, c'est un lit simple. Mec, c'est des toilettes, nickel, impeccable la salle de bain. Ah super, elle, c'est une double. This is your bed. Une double, par contre, il n'y a pas de salle de bain dans celle-là. Shower? Shower is the fourth floor. Ah ok. Petite vue sur la cour intérieure depuis la fenêtre. On a une machine à laver les gars. On va pouvoir laver les vêtements, une vraie machine normale. 你叫我喺機出可以幫你冇意思錯。但係真係收過嚟嘅。anh anh không kiến sao kiến chung à? Này. Everything inside? Anh đừng mai sao kiến xin chung yêu ấy. Everything inside? Yeah, everything inside. Ça va jamais se laver gros. Alors bon, nous on a vu écrit sweet potato, ça veut dire patate douce, on a pris, mais en fait c'est les feuilles de patate douce. Bon, feuilles de patate douce, bon ça a disparu les gars, j'en ai mangé debout, il y avait des patates là et du porc, du canard et du poulet. Voilà notre petit plat pour ce midi. Je sais pas où est-ce qu'on peut étendre gros, il y a tout qui est pris. Voilà là où il y a déjà des t-shirts là-bas. Hop. Ouais, c'est une sorte d'ice tea. Regarde les boissons là. Un truc de bien, c'est qu'ils nous prêtent des vélos inclus dans la chambre. Donc ouais, non mais ils sont pas trop mal. Ils sont pas trop mal. Donc on va pouvoir faire balade à vélo sous le soleil pour explorer les Tolu un petit peu là. Je sens que ça va être n'importe quoi aujourd'hui encore, comme d'habitude quoi. On sort là, on sort tout juste de notre Tolu, c'est l'entrée là. Et regarde dans quel décor on est. On est dans la savane. Ça c'est ça les vrais Tolu, tu sais les trucs ronds comme ça, au milieu il y a une grande cour. La rivière, petite cascade là-bas. Là j'étais un peu milieu à la muscu là, t'as rien à foutre sur un vélo. Vas-y, je te niquer, tu vas voir. Alors on commence. Première visite, petit Tolu comme ça, on va voir, je suis curieux de voir comment ça rend la cour dedans. Ça fait une sorte de petite citadelle, comme ça, en rond, où les gens vivent dedans. C'est encore habité, hein, il y a les gens qui vivent, regarde, il y a des trucs étendus là-haut. Voilà, c'est chez les gens, en forme de petite forteresse comme ça. Eh, il a l'air gros lui, hein. Il est éclaté. Les vieux. Ah, let's go, hein. Celui-là c'est un gros cube, c'est celui qui avait les murs éclatés. Ah. Il doit être bien vieux, c'est pas les ronds, c'est pas les plus beaux, je préfère les ronds mais... Voilà, à l'intérieur. Ah mais si, il est stylé lui. Il est bien lui. Grave. Très typique. Tu vois, avec tous les trucs autour et au milieu, je sais pas, les petits cabanons. La nana qui te fait à manger là. Je suis monté tout en haut. Là, c'est vraiment des petites planches. Et là, t'as une vue, du coup, sur la cour centrale. Voici à quoi ressemble un Tolu vu du dessus. Waouh, ça faisait flipper. Regardez-les, ils sont là-bas. Ils font une démo de la technique qu'ils utilisaient à l'époque pour construire les Tolu. C'était de la terre entassée quoi.
Ok, là je pense qu'on a les 3 gros tolus du coin là. Il y a celui-là, le rond, et 2 énormes carrés là-bas. Le rond, ça a l'air gigantesque, la cour à l'intérieur. Regarde, avec les petites ruelles à l'intérieur. Et la grande cour. Ah, c'est marrant, c'était comme des petits villages avec la place centrale. On va regarder celui-là, il a l'air bien stylé. Et après, on change de village. Ouais, elle est stylée la cour intérieure, il y a plus d'étages dans celui-là. Elle a vue sur la cour depuis les étages. C'est toujours très sympa. Ça va, ça vous plaît les gars? Avec le toit là, ça fait joli avec les tuiles comme ça là. Lui il est gigantesque mec. On dirait à la limite Alcatraz, un grand mur comme ça. Ah c'est ouf. Celui-là il est fou, hein. Il est énorme. Celui-là, tout en vieux bois comme ça, les vieilles petites maisons au milieu de la cour. C'est vraiment très très joli. Lui il est grand. Oh il est balèze lui. On va essayer de s'isoler et de partir dans un truc un peu plus insolite. Donc on va aller là une petite randonnée de 10 km à vélo pour rejoindre un petit village. On passe des rizières en terrasse. C'est super par ici. Le vélo il a recruté encore. Ouais, il est mort. Il est mort. Non. Pareil. Bon bah le vélo à David il est mort. Bon le gars il est cool, il a dit qu'il arrivait, qu'il nous remplaçait le vélo. On l'attend. Bah, gentil la mamie de vous donner un kaki, moi j'en ai pas eu. Un peu, tu le mets? Moi je suis pas fan. Un chiché. Ils sont à vendre non? Sérieux? Bah, j'ai la vignette hein. J'ai la vignette de la vidéo et le titre. Pourquoi on a toujours des problèmes bordel? Pourquoi ça peut jamais glisser tout seul tu vois? Il y a toujours un truc. Voilà. Ça y est on s'en sort, il nous ramène un autre vélo. Et s'il marche pas celui-là mon gars, il va avoir le pneu crevé tu vois. Bon là il y a énormément de monde. Mais il y avait écrit The King of Tolu, le roi des Tolu avec une photo beau gosse. Donc je me dis que là doit y avoir The Tolu quoi. Ah ok, ici c'est le spot touristique. En fait on pouvait pas tomber sur le Tolu le plus touristique. Ah ouais le bordel elle est énorme. Le truc c'est l'attraction touristique. Ah, il y a une queue et tout pour rentrer. Oh le bordel. Oh le truc. Waouh. C'est beau. Bon lui par contre c'est vraiment très touristique, du coup ça perd totalement de son naturel et de son authenticité. En plus là dans celui-là on peut même pas monter en haut, on peut juste avoir la vue d'en bas. Oh j'allais passer là mais laisse tomber quoi. Tu vois, vue d'en haut, ce qu'on pourra pas voir, ça ressemble à ça. Tu vois elle est super stylée hein, la citadelle, regarde. Regarde on est tout en haut là, on a un super point de vue, on est monté. Ouais puis là du coup les escaliers sont gardés comme des coffres forts quoi, tu montes pas comme ça quoi. Faut boire un petit thé. Faut boire un petit thé? For free? For some tea, it's okay. For free. I just want to practice my English, so it's okay. Ok. Okay. Je vais tester son Where you anglais en come fait. from? France. So you live there? Yeah, this is my home. This is your home here? I'm married here. Ah. En fait, ils construisaient des cités comme ça pour être safe, pour être en sécurité. C'est pour ça, voilà, ils vivaient que entre eux comme ça, et dans des grandes familles ou des trucs comme ça. Et elle nous explique un peu comment ça fonctionnait, voilà. Donc au centre, c'était une sorte de temple en fait, c'est là où il y avait les prières, et voilà, les religieux. Autour, il y avait ce qui était éducation. Voilà, donc elle nous explique un petit peu ça. Pareil pour les étages, donc le rez-de-chaussée c'était pour la cuisine. Ensuite le deuxième étage c'était pour stocker. Et le troisième étage c'était les habitations. Et donc tu vois la fameuse façon de préparer le thé en Chine, ils ont toujours à peu près les mêmes tables. Ils ont ici la bouilloire et le truc où il y a les tasses. Ils vont foutre ça sur leur table qui a une petite évacuation d'eau. Ils vont laver les tasses avec de l'eau bouillante et ensuite ils versent le thé. Elle a mis l'eau là-dedans, tu vois, avec le thé. Et ça coule automatiquement ici. Ah, hein, c'est une petite fontaine. Ça, normalement, voilà, le premier c'est juste pour laver les tasses. Pour les rincer en fait. This is flower tea. Flower tea. Good for your, if you're smoking, it's good for your. Il y avait 1000 personnes qui vivaient dans ce Tolu. Et ce Tolu il a 400 ans. Et après ils servent toujours avec des pinces. Ils n'utilisent jamais les mains directement. Putain, j'ai rien moi comparé à toi. Il est doux.
Il est bon. Il fait du bien. J'ai pas envie de rentrer à vélo, les gars. Et là, regarde, elle va nous faire goûter un autre thé. Et du coup, elle lave nos tasses avec le nouveau thé avant de nous servir le nouveau thé. C'est ça, pour avoir le goût. Trop gentil, elle nous a dit qu'elle allait nous montrer une montagne où on pouvait monter pour avoir une vue sympa. Donc on la suit là, dans les petites ruelles de la ville. À l'intérieur de la forteresse, ils avaient leur propre puits pour avoir leur eau directement à l'intérieur des remparts, quoi. Voilà, là on est au centre avec le fameux petit temple bouddhiste pour faire les prières. Et là il y a un deuxième puits, elle nous explique qu'il y avait des superstitions. Ils croyaient que s'ils buvaient l'eau de ce puits, les femmes elles allaient avoir un bébé garçon. Et si elles buvaient l'eau de l'autre puits, elles allaient avoir un bébé fille. Donc tout le monde voulait un bébé garçon pour avoir un homme fort dans la famille. Et donc tout le monde buvait que de l'eau de ce puits là. Et tu vois, à l'intérieur le cercle le plus éloigné c'était toutes les parties cuisine. Toutes les parties cuisine, salut. Chéché, thank you very much. Bye bye. Alors écoute, là, on s'enfonce dans le village, hein, c'est un village, c'est pas une reconstitution quoi, là, vraiment les gens qui vivent là, c'est ouf. Elle nous a recommandé de monter en haut d'une montagne juste au-dessus pour avoir un panorama sur les Toulouse. Les gars, vous vous rendez compte qu'on est au milieu d'une forêt de bambou quand même là? Ouais. On n'est pas n'importe où là. Ouais, la vue est pas mal, les gars. Ah, ça vaut le coup. Elle a pas mitonné. Ça va être cool. Oh, les rizières enfin, voilà. On a bien fait de monter, avoir ce petit panorama de la journée là. Yeah. On est arrivé. Vue sur le grand Tolu King. Et petite montagne en terrasse là. là-bas, gros. Petit panorama. Ah ouais, c'est stylé là. De quoi? Coucher de soleil? Ah ouais. C'est beau, ça rend bien. Par contre, ça rend bien. Ah putain. Faut lever, lève. Non mais le coucher de soleil au milieu des bambous, et gros là. Par contre, ça fait mal aux yeux. Le soleil est en train de se coucher, on pourra pas aller plus loin dans les villages. Ils sont quand même assez espacés les villages. Donc si t'as pas une voiture là, c'est le vélo, c'est tu peux pas faire trop de. Ah non mais s'ils commencent à faire la queue pour faire des photos là. C'est bien une famille de canards. Ah c'est super beau avec les rizières comme ça. Ça va les gars? Wouh! Oh merde! Et Rémi il est tombé à vélo. C'est pas fait mal. Je sais pas, gros, je me suis pas arrêté. Bob il m'a dit vas-y, continue. Bob il s'est arrêté, il le voit. Bah, attends, je vais voir. Ça se trouve. Merde alors. Pourquoi quoi? Mais dès le début, tu vois, je chantais, ça fait. Bon, j'essaie de gérer, tu vois. Mais ça va, c'est pas. J'ai réussi à freiner, mais je me suis raté un mec. Ah putain, ton t-shirt il est mort derrière. Ouais. Mais tu t'es pas fait mal, ça va? J'ai mal aux genoux. Là, c'est bon. T'as les grillons. Les grillons ils font un de ces bruits ici. On dirait ils sont électriques. Alors là on est retourné dans notre quartier. Et regarde, il y a lui qu'on n'a pas visité tout à l'heure. On va voir si on peut rentrer vite fait avant la nuit. Yeah. Je comprends pas, mais en tout cas le tolo il a l'air très très beau là. Waouh. Il est magnifique celui-là. Trop beau. Je vais monter. En mode ninja. Waouh. Il est trop beau celui-là. Excellent. Exactement le panorama que je voulais avoir d'un Tolu. Regarde cette petite citadelle comme ça. Putain, je t'ai fait des cartes popo. Là, je suis entré dans une petite maison abandonnée. Et du coup, là, ça rend super bien avec les photos. Et je suis trop content d'être passé dans celui-là. Pas une seule personne. Là, tu vois, il n'y a pas de truc touristique ou quoi. C'est vraiment les gens qui vivent dedans. On a vraiment roulé tout ça tout à l'heure? Il fait nuit noire là. Enfin de retour à notre hôtel. Il faut encore qu'on ramasse notre linge. C'est ce que j'allais dire. Alors là les gars, faire sécher vos fringues sur des bambous, les ramasser en pleine nuit. Regarde l'hôtel avec toutes les lanternes. Excellent, on va se faire un petit dîner aux chandelles. On joue la chambre, parce qu'il y a une seule chambre qui a un lit et les toilettes. Toutes les autres chambres elles ont 2 lits et pas de toilettes dedans, pas de douche. Vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3. Putain, c'est merde. Allez! Yes! 1, 2, 3. Putain, non! Comment j'ai réussi? C'est débitier tout seul. Ah bâtard! Sérieux?
Vous avez une salle de bain? Oh les yinches Moi je reste ici moi. Oh l'enfoiré, je suis seul à part de salle de bain quoi. Bah ouais. Moi aussi. Là je parle. Ouais mais gros t'as un bureau et chacun ses priorités. Bah j'ai un bureau dans chaque étage je crois. On dîne à la Belle Étoile avec du riz et le plat de patates qu'on a vu ce midi, on a tous pris la même chose parce que c'était très bon. Voilà, va falloir faire le montage là. Vous avez vu un petit peu là? C'est beau, on est dans la cour, il y a des lampions rouges. Non mais arrêtez là, je fais ma prise. Il y a des lampions rouges et tout là. C'est chouette. Ah ouais ça y est, ça. Ils sortent tous. Ils veulent être sur la vidéo. Vous voulez être sur la vidéo? Ni hao. Hello. Excellent, regarde, ils se sont mis un film à ce matin là, sur un rétroprojecteur là. Wow. On fait tous ensemble ça? Ouais, bah carrément. Oh, non, cette journée, vous en êtes pas rendu compte, mais le vélo, il a fait chaud, on est éclaté. En plus, on s'est levé à 7h. Ah, ça suffit de se lever tôt. Demain, grasse matinée dans le Tolou, en espérant qu'il n'y ait pas un bébé qui pleure ni qui nous réveille tous, là, parce que le niveau isolation, le Tolou, c'est pas ça. Donc demain, grasse matinée dans le Tolou, on verra si on peut explorer 2-3 trucs en plus dans le quartier. Et ensuite, on repart dans la journée sur Xiamen, et le soir, avion, tout ça, on change de ville. Enfin, demain, c'est encore une journée n'importe quoi. Du coup, merci de suivre cette aventure. J'espère que cette journée à l'aventure t'a plu. Comme d'habitude, un gros merci à tous les tubeurs qui soutiennent cette aventure. Donc aujourd'hui, je dédicace cette vidéo des Tolous de la Pampa de Chine à Claire Guigui, Glissy, Bastos, Salah, Stargate. On se voit bientôt en Corée, Stargate, Milana et Tony Montana. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez. Je vous retrouve tous dès demain pour la suite des aventures folles avec cette équipe de folie. Et je vous dis hasta la vista.